Loué soit Jésus-Christ, venu non pas abolir, mais accomplir la loi et les prophètes pour nous tous. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Pourquoi deux livres, l'Ancien et le Nouveau Testament, s'ils sont tous deux pareillement paroles de Dieu? Et comment comprendre que dans l'Ancien Testament, Dieu commande à son peuple de lapider les adultères ou de haïr les ennemis, et commande dans le Nouveau Testament d'aimer les pécheurs? Tout simplement parce que avant de nous révéler sa miséricorde, Dieu devait nous révéler ce qu'est le péché, sa gravité, et au regard de sa justice, son juste châtiment. Comment en effet demander la miséricorde si l'on ne sait pas que l'on est pécheur? Et comment savoir que l'on est pécheur s'il n'y a pas de loi? La loi nous a donc été donnée pour nous permettre de prendre conscience que nous sommes pécheurs et nous faire désirer, espérer la miséricorde. Ainsi, la raison d'être de ces deux livres est-elle pédagogique? Et Dieu sait s'il en faut de la pédagogie pour faire passer l'humanité de la vengeance illimitée à la loi du talion et de celle-ci à la loi de l'amour parfait. Comme un enfant apprend la réalité par le jeu, ainsi Dieu a-t-il donné d'abord la loi avant de nous donner la vie de la grâce. Par les prophètes, Dieu a formé son peuple dans l'espérance du salut, c'est-à-dire la purification de tous ses péchés et une alliance nouvelle et éternelle destinée à tous les hommes. Ainsi, dans l'Ancien Testament, Dieu annonce et prépare progressivement la venue du Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Et le Nouveau Testament annonce cette bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus de Nazareth. Ainsi, les chrétiens lisent la Bible juive pour comprendre l'événement Jésus-Christ et trouver les mots pour le dire. Si on peut dire que l'Ancien Testament révèle la justice du Père et le Nouveau, la miséricorde du Fils, c'est l'Esprit Saint qui fait l'unité des deux, en donnant de voir comment dans l'Ancien Testament se prépare le Nouveau et comment dans le Nouveau se dévoile l'Ancien. Sans la révélation du péché que met en pleine lumière la croix du Christ et de la justice divine ainsi accomplie, les hommes auraient continué à s'illusionner sur eux-mêmes, jusqu'à se prendre pour Dieu, comme on le voit par exemple dans les religions d'Extrême-Orient ou dans le Nouvel Âge. Mais contrairement à ce que veulent le croire juifs et musulmans, notre relation à Dieu n'est pas basée sur des rapports d'innocence et de justice, mais de péché et de miséricorde. Aussi vrai que Dieu ne nous doit rien et que nous sommes incapables de lui rendre ce que nous lui devons, à commencer par la réparation de nos péchés. C'est pourquoi Jésus est venu non pas appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. Que Dieu nous fasse miséricorde maintenant en nous supportant et laissant le temps de nous convertir n'enlève rien à sa justice, car, dit Jésus, de la mesure dont vous mesurez pour les autres, on mesurera aussi pour vous. Tous ceux qui, comme les Juifs et les musulmans, refusant d'entrer dans l'ordre nouveau de la grâce, veulent rester sous le régime de la loi, celui de l'Ancien Testament, encourent la malédiction, et la colère de Dieu demeure sur eux. Mais ceux qui acceptent d'être sauvés, et non pas de se sauver eux-mêmes par leurs soi-disant bonnes actions, sont capables, et eux seuls, de donner à autrui
ce dont ils bénéficient eux-mêmes à tout instant, la miséricorde. Et c'est alors et alors seulement que la vie sur terre peut rendre gloire à Dieu, être vraiment humaine et bienheureuse. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils demanderaient et feraient miséricorde.